Ça fait déjà un an que j'essayais pour la première fois une QJ Motor. Je découvrais donc cette marque en novembre 2024. Et aujourd'hui, eh bien, j'essaye le millésime 2025 de la 700 SRT SX. Entre la 700 et la 600 que je possède, il y a beaucoup de points communs. Alors avec une garde au sol de 21 cm, on doit pouvoir s'engager dans des chemins, d'autant plus que la moto est équipée d'un sabot moteur. Et donc en position debout, je me sens parfaitement à l'aise sur cette moto, bien calée sur le réservoir. Et avec ses pneus Metzeler, ses suspensions Marzocchi, eh bien j'ai failli aller au tas parce que ça glisse sur la boue. Attention quand même. Alors pour faire les chemins, ça va. Là actuellement il y a pas mal de boue, donc il faut que je me méfie. Et bien là voilà cette SRT 700 SX dans sa livrée 2025 par rapport à la première QJ Motor que j'ai pu essayer. C'est quand même un nouveau style de moto, je la trouve plus moderne, un caractère plus affirmé. A priori le moteur a également été modifié, en tout cas elle ne ressemble plus vraiment à la précédente, si ce n'est que ça reste une moto qui est encore sur le papier assez lourde, puisqu'elle est annoncée à 243 kg tout plein fait, dans un réservoir qui contient ici 19 litres et demi. Elle est livrée également avec la bagagerie, ici on ne voit que le top case de 45 litres, mais il y a également les valises, exactement comme sur les autres modèles de la gamme Touring de chez QJ Motor. Alors je vais faire un petit tour avec cette moto, je vais l'essayer, vous donner mon sentiment, mes sensations. Une moto tout équipée qui sort à 8 250 € sur le marché français. Pour ce prix-là, eh bien qu'est-ce qu'on a? On va faire le tour. Enfin, la bulle est réglable sur cette moto. On voit pareil, il y a à peu près 10 cm de réglage en hauteur. Je la laisse en position haute. Des protège-mains, des poignées chauffantes et une selle chauffante. Ça, c'est plutôt sympa. Et c'est ce sur quoi on est habitué maintenant avec QJ Motor. On a également une béquille centrale et une béquille latérale. De très belles poignées pour le passager qui ont l'air d'être bien positionnées et qui donnent une ligne un peu plus moderne à la moto. Donc bien sûr la bagagerie complète. Voilà, on a ici des protège-carter. Et donc un moteur qui fait un peu moins de 700 cm3 avec 70 chevaux et 70 Nm de couple. Et bien au niveau du bruit, le poum-poum du moteur n'est pas désagréable, ça n'a rien non plus de transcendant et c'est sympa. Alors la position à bord, j'ai le buste bien droit et mes articulations au niveau des genoux et des hanches forment des angles droits. Tout à fait confortable comme position, assez naturelle, assez neutre. J'aurais espéré que les pieds soient légèrement plus bas. Au niveau du confort de la selle, eh bien, on a de la fermeté, mais une bonne position, la possibilité d'avancer ou de reculer pour se positionner exactement comme on le souhaite. Ça, c'est plutôt pas mal. Quelques ralentisseurs ici quand j'arrive. Ça va me permettre de tester la pertinence des suspensions Marzocchi. Je suis à peu près à 45 à l'heure et je suis en quatrième. Je passe. Eh bien ces suspensions, bien qu'un peu fermes, m'ont l'air de bien effacer les ralentisseurs. En tout cas, j'ai pas d'à-coup. Je me sens plutôt bien. On va attaquer une première portion avec des virages. Eh bien c'est un moteur qui demande à être un petit peu poussé dans les régimes pour s'exprimer. Il repart bien à bas régime, il est assez souple, mais je dirais qu'il a un comportement plutôt neutre à bas régime. Et dès qu'on accélère, il s'ébrouche gentiment et là il commence à devenir très sympa. Au niveau de la partie cycle, la longueur un peu plus de 2,20 m et l'empattement 1,51 m il me semble font que cette moto m'a l'air d'être particulièrement bien équilibrée. En tout cas dans les premières courbes là, j'ai pas senti de déséquilibre particulier.
Et la prise en main est vraiment facile. Et la réponse au niveau du gaz est assez franche. Voilà, il faut être au-delà de 4000 tours, ça répond très très bien. Et en dessous, là je suis sur des courbes un peu serrées. Alors avec mon poids sur cette courbe, je sens pas du tout le châssis bouger. Il y a de la rigidité, ça m'a l'air d'être correct. Je ressens bien la route. On commence à s'habituer avec cette marque QJ Motor, on a quand même pas mal d'équipements. Bien sûr, les leviers sont réglables pour le frein comme pour l'embrayage. Et nous avons en plus des commodos rétro-éclairés qui m'ont l'air d'être de bonne facture. C'est pas exceptionnel non plus, mais la qualité a l'air d'être là. Et c'est sympa. Je reviens pas sur le compteur. C'est un compteur désormais classique chez QJ Motor. C'est celui qu'on retrouve sur pas mal de modèles. C'est pas le plus sexy qu'on pourra trouver sur le marché, mais il est efficace. Il y a toutes les indications que l'on veut, et bien sûr on peut noter que nous avons une indication de la température des pneumatiques ainsi que de la pression. En parlant de la pression des pneumatiques, eh bien, on notera également que QJ Motor maintenant nous y a habitués, mais elle propose, et ça c'est sympa, également des valves coudées. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir quand il s'agit de refaire la pression. Alors franchement, 70 chevaux, 70 Nm, bah écoutez, ça tracte même plutôt pas mal. Et quand on veut accélérer, ça répond bien. Le guidon est assez classique, hein, c'est le même qu'on va retrouver sur d'autres modèles, comme notamment sur la SRT 600 SX, comme les rétroviseurs qui offrent une très bonne rétrovision. Je vois un tout petit peu mes bras sur les coins des rétros, mais ça ne gêne pas du tout la vision arrière, bien au contraire. Ça, je trouve que c'est quand même un bon point sur ces motos et c'est sécurisant. L'éclairage, lui, est full LED. La moto n'est pas équipée de longue portée, mais a priori, et les feux d'origine sans feu additionnel ont l'air de bien fonctionner. La protection de la bulle en position haute est très bien. Avec une bulle comme ça, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je sens un petit peu de vent sur le haut des épaules, de chaque côté. Mais au niveau du torse, ça va. Au niveau de la tête, ça va. Donc bon point pour cette bulle réglable à l'arrêt, bien sûr. Mais réglable, et ça, c'est à souligner. Alors sur cette route bosselée, je vous confirme que les suspensions sont très agréables. Elles gomment parfaitement les défauts de la route et ça c'est vraiment sympa. Alors que j'ai l'impression quand même qu'elles sont réglées à poil ferme. Mais c'est ce qu'il faut, hein, je pense, pour le poids de la moto, plus le poids du pilote, il faut bien ça. Allez, frein arrière. Je vais pas plus loin au niveau du freinage. Le frein arrière est un ralentisseur assez moyen finalement. Le frein arrière sert plutôt à réguler sa vitesse quand on est dans des courbes et qu'on n'a pas forcément bien jugé la courbure du virage. Alors, le moteur est très sympa, hein, vraiment ça va. Il n'est pas extravagant, il n'est pas foufou, mais il me semble bien plus agréable que le précédent, qui était déjà pas mal. Allez, frein avant. Alors le mordant du frein avant est parfait, pas brutal, et ralentit très bien la moto, hein, j'ai pas appuyé très fort, mais ça m'a très bien arrêté. Je vais essayer les deux freins en même temps maintenant. Ça marche même plutôt pas trop mal. Le confort est pas mal, la protection au vent est pas mal. L'ergonomie est bonne, hein, je me sens à l'aise. J'ai l'impression d'être presque comme dans un fauteuil. Les 70 Nm de coupe permettent quand même d'avoir une bonne souplesse et une reprise correcte à bas régime. Comme me le conseillait Dan le plus heureux,
C'est vrai que pour être à l'aise dans les virages, il vaut mieux tomber un ou deux rapports pour avoir un bon régime moteur et garder la motricité du véhicule. C'est plus sécurisant. Il a raison, mais j'aime bien aussi tester la souplesse. C'est pour ça que dans la côte qui arrive maintenant, avec tous les virages, j'ai tendance à souvent la prendre avec un rapport élevé et à bas régime. Là, je suis en 3e pour démarrer. Je vais passer la 4e. Alors, je vais me méfier parce que la chaussée est humide et il y a des feuilles sur la route. C'est normal, on est en automne. Et la 4e, c'est la vitesse qu'il faut pour passer ici. J'ai pas vu s'il y avait beaucoup d'électronique sur cette moto. J'ai pas trouvé de mode sport ou de mode normal ou de mode pluie ou quoi que ce soit. Pas de mode moteur particulier apparemment. Je suis à très bas régime ici, j'étais à 2500 tours, je repars. Ça repart très bien en 4e, en côte. Donc le moteur est assez souple et plutôt agréable. Et le châssis va très bien dans ces virages. Même si là, je suis le rythme d'un vélo, donc ça va être un peu compliqué. Je vais peut-être refaire un passage pour mieux tester quand même. Après mon demi-tour en 3 temps. Alors la moto, voilà, je suis à basse vitesse, il n'y a pas d'à-coups. Elle est vraiment simple et facile à prendre en main. Donc je vous ai donné les dimensions de la moto. On va tester un demi-tour en 3 temps pour voir ce que ça donne au niveau de la maniabilité. Dans les virages, en tout cas, c'est du tout bon. La moto m'a l'air d'être très saine. Allez, eh bien je me range sur le bas-côté. Et je vais faire maintenant mon demi-tour. Le rayon de braquage est moyen. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que du haut de mon 1m80, avec cette selle à 825 mm de hauteur, eh bien je suis les pieds parfaitement à plat. Et ça me permet de faire la manœuvre sans difficulté. Par contre, voilà, je déborde un peu, mais j'arrive à passer en 3 temps. On est à la limite. La moto est donc relativement maniable, un peu encombrante. Le gros plus par rapport au modèle précédent, eh bien, c'est qu'on ne sent pas vraiment le poids, même pendant cette manœuvre à basse vitesse. J'ai l'impression que la moto est bien mieux équilibrée qu'avant encore. Beaucoup plus facile. Et comme elle est bridable à 2, bien sûr, cette moto peut, à mon avis, assez facilement être mise entre toutes les mains. Il y a de la souplesse, il n'y a pas d'à-coups. Il y a un moteur qui répond bien. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la boîte de vitesse, eh bien la boîte de vitesse est pour moi très bien. On l'entend pas craquer, elle est facile, au niveau de la poignée c'est souple. Les passages se font de façon claire, nette et précise. Ça n'accroche pas, ça ne cogne pas, c'est du tout bon. Cette boîte de vitesse va très bien. Alors il y a pas mal d'équipements, il y a notamment la poignée chauffante et la selle chauffante. Avec la saison qui arrive, eh bien c'est très appréciable. Alors c'est complètement subjectif ce que je vais dire, mais avec cette moto, tant pour la partie cycle que pour le moteur et pour l'embrayage, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est de top qualité. 243 kg qu'on ne sent pas vraiment. Donc pour moi c'est un petit peu gênant parce que je fais des manœuvres à l'arrêt pour stationner ma moto. Donc bien sûr c'est un aspect sur lequel je suis particulièrement sensible. Quand on conduit à basse vitesse, cette moto est facile, beaucoup plus sage que ce que je peux avoir avec ma 600 de la même marque. Et après, eh bien, quand on monte dans les tours, elle s'avère plutôt sympathique, dans la limite du raisonnable quand même. Ouais, je dirais que c'est une moto raisonnable, raisonnée aussi. Parce que j'ai beau chercher, si je vois pas vraiment de détails sur cette moto qui vont me faire sauter au plafond, je ne lui vois pas de défaut non plus. À part peut-être que sur le marché français, elle est à mon avis à un tarif un poil élevé. Il aurait été de bon goût sur un marché qui commence à s'écrouler globalement, de rester en dessous des 8000 €. Sur le marché français, donc la moto est garantie 3 ans pièces et main d'œuvre,
Alors je vais refaire ma montée sinueuse, j'espère que ce coup-ci il n'y aura pas de vélo et trop de voitures. Je vais quand même me méfier puisque la route est humide. Allez, Komodo rétroéclairé, ça c'est pas mal. Hein. Et donc là il y a des feuilles, il y a de l'humidité. En troisième ça repart très très bien. Donc si vous voulez que la moto s'exprime de façon plus joyeuse, eh bien faut tomber en rapport, la faire un peu monter dans les tours et ça va très bien. Sinon en roulant à bas régime, la moto est souple, répond. Et donc elle vous amènera là où vous voulez. Quand on monte dans les tours, c'est agréable. Alors je reste en troisième. Voilà, la sensation est bonne hein, avec ces pneus Metzeler, il n'y a pas de souci. Là je suis en quatrième pour cette courbe qui se passe assez rapidement. Et quand j'accélère, ça repart vraiment nickel. Oui, c'est un moteur qui s'exprime bien dès qu'il est dans les tours. En dessous, il va être sage. Et donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez lui demander. Et il vous le donnera sans problème. Parce qu'au niveau de la partie cycle, c'est du tout bon. Hein. Ah, si j'osais, je referais une troisième montée. Non, la route est mouillée. Puis il va peut-être falloir quand même que je ramène la moto. Alors on arrive au moment des remerciements. C'est donc pour moi le moment de remercier Léandre qui m'a confié cette moto. Il a lui-même essayé, il l'a trouvé assez sympa. Je confirme, la moto n'est pas transcendante, elle est très sympa. Alors je me demande si ce genre de moto, si on fait abstraction du poids bien sûr, ne fait pas partie des futurs modèles best-seller sur le marché européen et français plus particulièrement, avec un rapport qualité-prix bien sûr qui demande encore à gagner en notoriété. Donc merci à la concession QJ Motor chez Motomove Limoges pour m'avoir permis d'essayer ce nouveau millésime de la SRT 700 SX. Le look de cette moto est bien plus moderne que celui de sa sœur aînée. Je dirais que dans l'ensemble, les prestations sont plus équilibrées, avec un moteur qui répond bien à tous les régimes et qui devient même très sympa dès qu'on passe les 5000 tours minute. L'embrayage, c'est du tout bon. Le freinage est correct. Ce serait bien s'il était un peu plus mordant sur l'arrière. Merci à vous d'avoir regardé cet essai, j'espère qu'il vous aura plu. Je rappelle, je ne suis pas là pour vous convaincre d'acheter telle ou telle moto, mais juste pour vous donner une opinion sur mon essai, un avis d'utilisateur lambda qui n'est pas un spécialiste. Bien sûr, si vous avez aimé cet essai, merci de m'encourager, pouce bleu, abonnement si ce n'est pas encore fait. Et bien je vous donne rendez-vous à très bientôt sur ma chaîne Danny Trip 87 Balade Moto. Merci encore et salut.